On a trouvé des solutions pour que ça change. La première s'appelle Lifease. La France bouge. Il fait tourner la boîte. Avec vous, Johan Kalschmann, vous avez 38 ans, c'est ça ? C'est ça. Ingénieur centralien. Je le disais, il n'y a pas de médecin ce soir. Il y a des tronches, mais d'autres tronches, mais ce ne sont pas des médecins. Tu parles de moi, là. Oui, j'ai tout de suite pensé, moi, Benjamin. Oui, Benjamin. Et vous vous êtes spécialisé, après vos études à Lille, à Centrale, vous êtes spécialisé en biomédical. Vous avez vécu en Asie, au Japon. Ouais. Vous avez donc étudié le japonais, puis vous êtes revenu en France et vous êtes resté dans l'univers de l'ingénierie médicale, puisque vous avez travaillé déjà, dès le début, il y a plus de 10 ans, dans des défibrillateurs implantables dans une entreprise franco-italienne. Donc Exactement. vous avez toujours suivi cette voie-là depuis le début. Exactement. Et en fait, je travaillais avec un de mes associés sur des pacemakers et des défibrillateurs implantables connectés qui sont destinés aux personnes qui sont à très haut risque de mort subite, qui, une fois implantés, sont protégés. Et en fait, en constatant ce que vous avez dit juste avant, que pour les personnes lambda, beaucoup plus jeunes, qui peuvent faire un arrêt cardiaque chez elles ou dans la rue, il n'y a que 5% de survie, on s'est dit qu'on allait rendre les défibrillateurs accessibles à tous. Donc c'est comme ça que vous avez travaillé sur ce sujet. Donc vous avez tout de suite voulu vous engager dans l'entrepreneuriat ? Tout de suite, vous avez dit, je vais monter une boîte là-dessus ? J'ai toujours eu plutôt une âme d'entrepreneur. C'est-à-dire que même pendant mes études, je montais des associations, je m'impliquais. Et après, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, mais quand j'ai voulu me lancer, ça a été une évidence. Ouais. Donc vous vous êtes dit, vous êtes parti de ce constat qu'il n'y avait pas assez de défibrillateurs à la maison, enfin pas du tout même. Et dès le début, avec votre associé qui était aussi, je crois, à l'école avec vous, vous êtes penché sur la question. Alors en fait, on est 4 associés, et donc il y en a un qui était à Centrale avec moi, un autre qui travaillait dans les pacemakers, des défibrillateurs implantables avec moi. Et effectivement, le constat de base, c'est que sur les 50 000 arrêts cardiaques chaque année en France, 80% ont lieu au domicile. Donc c'est bien d'avoir des défibrillateurs dans le lieu public, et nous on l'encourage. Et d'ailleurs, on équipe aujourd'hui de très nombreuses entreprises et lieux publics, mais on a voulu créer le premier défibrillateur pour les particuliers, pour que les gens puissent agir. Facile à utiliser. Extrêmement facile à utiliser. Allez, vous allez pitcher. On veut le savoir ce que c'est. Allez, le pitch de Lifease. On vous écoute. C'est quoi ce défibrillateur à domicile ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre mission, c'est de permettre à tout citoyen, à toute entreprise d'être capable de sauver une vie en cas d'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est la première cause de mortalité évitable en France, en Europe. 50 000 morts chaque année en France, des gens qui en moyenne ont 60 ans, parfois beaucoup plus jeunes, 40 ans chez les sportifs amateurs. Et vous l'avez dit, que 5% de survie. La seule raison pour laquelle il y a 5% de survie, c'est pas qu'on peut pas sauver une vie, c'est qu'il faut agir dans les 4 premières minutes. Et les secours mettent 15 minutes à arriver en moyenne en France. Donc l'équation, elle est assez simple. Pour sauver une vie, il faut que ce soit le premier témoin, le proche, l'ami, le collègue, qui agisse avec des gestes simples, alerter, masser, et défibriller avec un défibrillateur le plus tôt possible. Avec Lifease, on est parti de ce constat-là, et on a choisi de développer un défibrillateur fait pour les particuliers, extrêmement simple à utiliser. Il y avait un autre sujet à corriger, c'était la maintenance des défibrillateurs, parce qu'il y a un vrai problème de maintenance dans les lieux publics. On l'a rendu connecté, on suit le défibrillateur en permanence pour être sûr qu'il fonctionne à tout moment, et surtout en cas d'urgence. Et il y a un autre sujet dont vous avez parlé, qui est la formation. On a le 3e pilier de notre solution, c'est la formation digitale ou physique pour apprendre à réagir. Merci pour votre pitch, Johan Kalschmann, cofondateur de Lifease. Ça aussi, c'est révolutionnaire, en fait, Philippe. Oui, les deux, on a 3 startups, mais les deux dont j'ai essayé de plancher dessus, sont effectivement révolutionnaires. Et vraiment vital aussi. Mais oui, j'avais un adjectif pour Lifease, c'était vital. Parce que vraiment, c'est... Mais alors, il est tout léger, décrivez-le nous, vous l'avez apporté ce soir. Alors, il est petit, léger, il fait 1 kilo. Moi, je suis arrivé, il est dans mon sac à dos. On a des milliers de clients qui l'ont dans leur sac à dos, dans leur voiture, qui se baladent avec. Il fait pas peur. J'ai jamais pensé. Il est tout petit, Je pense que vous le voyez, il fait pas peur. Je pensais pas que ça soit autorisé, moi, en fait, au départ. Ah, si. Alors, c'est un dispositif médical de classe 3. Il y a des grosses certifications derrière. Mais toute personne aujourd'hui peut utiliser un défibrillateur. Il n'y a aucun risque de se tromper. Et donc, pour vous montrer en deux mots, vous l'ouvrez. Vous appuyez sur le bouton on, il y a une voix qui vous guide étape par étape, donc on peut pas se tromper. C'est hyper simple. Première chose, il vous rappelle d'appeler les secours. Les secours vont vous guider si jamais vous paniquez. Attends, donc on appuie où ? Là, bouton on. Et là, c'est quoi ? C'est relié au secours ? Non. Ça, juste, il commence à vous parler. D'accord. Et la première chose qu'il vous rappelle de faire, puisque normalement vous l'avez déjà fait, c'est d'appeler les secours. Juste un petit peu le montrer comme ça, parce que c'est quand même filmé, donc voilà. Et attendez, et vous pouvez pas appuyer là ? Il fait si, bien sûr, je vais juste l'éteindre après. Et mettez-le auprès du micro.
Si ce n'est pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Donc là, il vaut... Mode adulte sélectionné. Alors, je vais éteindre. Retirez sinon on va pas s'entendre. Donc là, c'est le 15, si on me dit appeler les secours. Il vous dit 15 ou 18, ou le 112 qui est un numéro universel. La première chose à faire, c'est de placer les électrodes sur la poitrine de la victime. Donc là, il y a les électrodes dans la petite case à droite. Elles sont dans une petite pochette. On peut pas se tromper. Il y a déjà les dessins qui sont hyper faciles à comprendre. Mais en plus, la voix, Et après, il passe en mode analyse et il analyse pour décider s'il faut délivrer un choc ou pas. Donc, imaginons que vous êtes trompé. C'est pour savoir s'il faut délivrer un choc ou pas. Donc, si la personne n'est pas en arrêt cardiaque, il va jamais délivrer un choc. Il n'y a aucun risque. D'accord, mais comment il sait ? En fait, c'est toute l'ingénierie là-dedans. C'est qu'il y a un algorithme de décision cardiaque. C'est un peu comme si 10 cardiologues décidaient en direct. Et là, c'est une IA. Ouais, alors on parlait pas d'IA quand on a créé la boîte. Maintenant, on parlerait un peu d'IA, mais c'est un algorithme de décision. Et après, du coup, il délivre un choc et il vous guide aussi pour faire le massage cardiaque. Le choc, c'est sur les électrodes ? Oui, en fait, les électrodes, elles ont deux buts. Elles analysent le rythme cardiaque, donc elles prennent le signal pour qu'ils puissent décider, et ensuite elles délivrent l'énergie. Et en fait, ça va resynchroniser le cœur pour qu'il puisse repartir. Extraordinaire, Benjamin. Et on peut l'acheter ou c'est alloué la révolution de ce qu'on fait, c'est qu'on le rend accessible notamment par un modèle de location qui comprend le défibrillateur, la maintenance, les consommables et la formation. C'est une 30aine d'euros par mois, ça se fait sur notre site lifeis.co. Et sinon, on peut aussi l'acheter, mais 80% des clients choisissent la location parce que on en est responsable, on le suit et ils savent qu'il va fonctionner. Il y a la maintenance, c'est ça. Il y a la maintenance dans le. La maintenance et même les évolutions, puisqu'en fait, un peu comme votre téléphone ou une voiture Tesla, on peut corriger les problèmes, on peut le mettre à jour, on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et c'est quoi les nouvelles fonctionnalités ? Parce que ça, c'est de base que vous nous avez décrit, Johan Kalschmann. C'est quoi les nouvelles fonctionnalités ? Comment on fait évoluer un défibrillateur qu'on peut avoir à la maison ou dans son sac à dos ? Hyper pratique quand on fait des randos l'été. Oui. On a des gens qui ont sauvé des vies dans des randonnées. On a la Croix-Rouge française qui équipe des secouristes dans leur sac à dos pour intervenir avant l'arrivée des secours. On a des flottes de taxis qui sont équipés, des magasins comme H&M, C&A, des villes, etc. Vraiment, on équipe toutes sortes, beaucoup de salles de sport où il y a des vies qui ont été sauvées. Et les fonctionnalités, beaucoup qui sont tournées sur la maintenance pour le rendre de plus en plus fiable. Ensuite, par exemple, dans les évolutions, maintenant aujourd'hui, si vous l'utilisez, on est prévenu immédiatement. Donc on peut ensuite vérifier que tout va bien avec vous, etc. On laisse faire les secours, mais ensuite pour s'assurer que le défibrillateur, il faudra bien changer les électrodes. On récupère les électrocardiogrammes pour les donner au secours pour qu'ils puissent prendre la bonne décision, c'est-à-dire implanter ou pas un défibrillateur pour la victime. Donc ça maximise les chances de survie. On suit aujourd'hui, on a une géolocalisation parce qu'il y a eu des sujets parfois qui sont passés dans la presse de vol de défibrillateurs dans certaines communes. Et nous maintenant, on peut prévenir s'il y a eu un vol grâce à la géolocalisation. Et on suit aussi la température de stockage, pas mal de choses comme ça. Et il est produit en France. Et il est produit en France. Tout est fabriqué en France. Hein. En Normandie, effectivement, en fleurs. En fleurs. Ouais. Vous êtes fiers de ce que vous avez mis en place ? Oui, on est fiers. Attendez, c'est extraordinaire. On considère toujours qu'on est au tout début. On a 87 vies qui ont été sauvées, de tout âge, d'une petite fille de 3 mois à une femme de 96 ans, vraiment de tout âge. Mais on considère qu'on est au tout début. En fait, le sujet du défibrillateur, quand on commence à en parler, les gens se disent il y en a un peu partout, mais en fait il n'y en a pas du tout un peu partout. Il faut réagir dans les 4 minutes, donc en avoir un à moins d'1 minute. Si on compare ça aux extincteurs, il y a un défibrillateur pour 100 extincteurs autour de vous. Donc on est au tout début de ça. On en est au tout début. Comment gagnez-vous votre vie ? C'est sur le modèle de l'abonnement ? Ouais, alors soit de l'achat, soit de l'abonnement. L'achat, il a combien, rappelez-nous ? Il est à 1 000 € et quelques. Il y a un petit abonnement ensuite à prévoir pour la maintenance. Et sinon, par mois, et à 30 € et quelques par mois. C'est le prix d'un abonnement téléphonique. Exactement, c'est ça. Ouais. Et donc, vous gagnez votre vie sur l'abonnement. Vous êtes rentable, ça y est ? Alors, on n'est pas encore rentable, mais c'est plutôt lié à la croissance et à l'innovation. C'est-à-dire que si on veut être rentable sur le modèle économique, demain, on l'est. Mais aujourd'hui, on investit beaucoup sur la croissance pour se déployer. D'accord, donc tout ce que vous récupérez, vous le réinvestissez. Exactement. C'est pour ça que vous êtes 40 salariés. 40 salariés. C'est fort, ça. Ils font quoi ? Quels sont les profils ? Alors, il y a une grosse partie technologique. On développe absolument tout. On continue à développer. On suit notre production, le réglementaire. Et on a une petite partie de l'équipe qui est sur le côté commercial. Et après, comment on vit ? Aujourd'hui, on a 22 000 clients. Ça grandit très vite. Et on en a de toutes sortes. Vous pouvez nous voir un petit peu partout. Et le potentiel est énorme. Et le potentiel est énorme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ententez par ça ? Demain, vous pourriez avoir des défibrillateurs comme des alarmes aujourd'hui que vous avez dans des domiciles, dans tous les magasins, dans tous les entreprises, etc. Voilà. C'est vrai.
Philippe, on est sur une entreprise révolutionnaire aussi. Bon, on va parler dans un instant de LifeStick, mais elle a quelque chose qui rassure aussi, parce que moi, si j'ai un défibrillateur à la maison, on se sent tous mieux. On sait qu'on a la possibilité peut-être de sauver des vies. On a ce rôle-là. C'est exactement ça. Oui, Philippe. Oui, et le grand sujet, en fait, par rapport à tout ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin, notamment pour cet outil-là, c'est de ne pas avoir peur de l'utiliser. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois on a des outils pour sauver. Je pense notamment aussi au stylo d'adrénaline où on doit injecter mais en fait on a peur, quoi. On a peur de faire mal, on a peur de se planter. Parce qu'on se dit on n'est pas médecin, donc à partir de là, on n'ose pas mettre les électrodes, on ne sait pas si on les a mis au bon endroit, etc. Donc et je trouve que ce que vous proposez là aujourd'hui est vraiment très intéressant en termes de côté didactique. Très intuitif. Puisque c'est très intuitif, c'est très simple et cette voix qui rassure aussi. Ouais. Vous l'avez choisi comment, la voix ? On l'a faite pour qu'elle rassure. Et le diffuseur d'ailleurs s'appelle Clark pour que ça soit un allié. Comme Superman, comme la partie comme Clark Kent, exactement. Quelle culture, Benjamin. Les cahiers du cinéma. Exactement. Vraiment, Benjamin. Bravo cœur, là. Je sais pas comment le prendre. Très, très bien. Très bien. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est extrêmement important ce côté, ne pas avoir peur. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut pas. Notre solution, c'est pas juste du hardware, un produit. C'est très important d'être sûr qu'il fonctionne grâce à la maintenance. On suit tout et d'être formé, ne serait-ce que pour oser intervenir, parce qu'on ne peut que sauver une vie. Il y en a chez combien de personnes là aujourd'hui ? Il y en a 22 000. Partout en France. Ouais, partout en France. Et à l'étranger ? Et on est certifié médical européen et on commence à peine pour l'Europe. On en a un petit millier. Donc la suite, c'est l'internationalisation. Exactement. Alors en France, on peut aller encore beaucoup plus loin. Ouais. On serait ravis de faire de la France l'exemple dans le monde en termes de lutte contre l'arrêt cardiaque. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, Benjamin. Non, surtout si on compare avec nos voisins européens, on estime donc que 4 Français sur 10 ont déjà reçu une formation au geste des premiers secours, contre 95% en Norvège, 75% en Islande et 80% en Allemagne. Il y a de la marge et heureusement, donc vous avez du boulot à venir. Johan Kalschmann, cofondateur de LifeEase, vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge à l'occasion de cette journée mondiale des premiers gestes d'urgence qui a lieu dans quelques jours. Des solutions, la prochaine s'appelle LifeStick, ça aussi. Philippe le disait, c'est révolutionnaire. Vos informations vitales dans un stick collé sur votre casque de moto ou de trottinette ou même sur un casque de chantier, oui, c'est possible. Comment ça marche ? Eh bien, une petite pause en musique avec Benson Boone, Mystical Magical. Très bien. Ça va ? Ouais, très bien.